Docteur Ibougué, médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis et chef de la section des opérations dans le cadre de la riposte à la fièvre de la vallée du Rift. Nous avons procédé donc ce matin au lancement des opérations de riposte contre la fièvre de la vallée du Rift. Et ces opérations consistent à la lutte antivectorielle, à la vaccination des animaux, à la vaccination périfocale, mais également à la lutte antivectorielle chez les animaux. Docteur Mohamed Moustapha Sarr, je suis le directeur régional de l'élevage et des productions animales de Saint-Louis. L'importance de la vaccination est fait partie parmi les mesures prises pour la riposte. Vous savez, cette maladie, elle est plus ou moins un des réservoirs, en fait, on la retrouve d'abord chez les animaux. Chez les animaux, les espèces qui sont affectées, nous avons les moutons, les chèvres, qui sont les espèces les plus sensibles, qui favorisent l'amplification du virus. Ainsi donc, les moustiques pourront les piquer, être infectés et piquer par la suite d'autres animaux et d'autres humains. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la riposte, il faut une vaccination des animaux, mais pas des animaux malades. C'est-à-dire, les zones où on a des cas humains ou bien des cas animaux, on fait une vaccination autour du foyer, qu'on a l'habitude d'appeler une vaccination périfocale. Cette mesure sera associée à l'utilisation de répulsifs chez les animaux dans le but de réduire vraiment la pression donc, de ces piqûres de moustiques. C'est ça vraiment l'importance. Associée à la lutte antivectorielle, cela pourra vraiment réduire la transmission parce que ici, l'objectif, ce qui est visé, c'est de rompre la chaîne de transmission donc, des cas que nous avons obtenus. Mais on note qu'il y a d'autres types d'éleveurs, souvent des gens qui élèvent dans leur domicile. Mais pour ces gens d'éleveurs, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour qu'ils vaccinent leur bétail? Oui, en fait, je pense qu'il y a un aspect important. On est dans une dynamique où nous avons vraiment besoin de l'engagement au niveau communautaire. C'est vrai que les autorités sont en train de faire tout ce que nous pouvons, tout ce qui est possible, dans le but de pouvoir avoir les résultats escomptés, mais il faut qu'aussi la population nous accompagne dans cette dynamique, dans le but de nous faciliter la vaccination de ces animaux, mais aussi, il faut aussi noter qu'il y a d'autres voies de transmission. C'est vrai que la transmission vectorielle, on pense que c'est la voie la plus répandue. Cependant, il y a la transmission par le contact donc des flux des animaux, mais aussi par la consommation de lait cru. Sur ce, d'où l'importance aussi de la sensibilisation pour que les populations, en particulier les personnes à risque, à savoir les éleveurs, les bouchers et j'en passe, que cette population puisse vraiment prendre les bonnes pratiques déjà. Cela, c'est déjà vraiment un aspect important qu'il faut prendre en compte. C'est un colonel Maudou Malick Diop, je suis le chef du service national de l'hygiène. Donc nous sommes ici à Saint-Louis depuis hier déjà, vraiment pour apporter notre soutien, apporter aussi notre appui au comité régional, n'est-ce pas, de gestion des épidémies, qui actuellement vraiment fait face à une situation sanitaire qui est extrêmement difficile, marquée par, n'est-ce pas, l'épidémie, n'est-ce pas, la fièvre de la vallée du Rift. Donc pas plus tard qu'hier, on était en réunion de débriefing avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, en présence du gouverneur. Et là, nous avons pu constater que vraiment, c'était un véritable fléau. Voilà, c'est une redoutable, n'est-ce pas, maladie, hein, qui est la fièvre de la vallée du Rift. Parce que, comme l'on dit tantôt, donc, nous avons 27 cas, 9 décès. Donc là, vous voyez que le taux de létalité, de mortalité est extrêmement élevé. Ah, vraiment, donc, et nous avons aussi vu à travers la présentation que le mode de transmission était essentiellement vectoriel. Donc je ne dis pas qu'il y a les autres formes de transmission, je crois que le directeur régional l'a rappelé tantôt, mais ce qu'on a vu, bon, c'est une transmission essentiellement vectorielle, c'est-à-dire que ce sont les moustiques, hein, qui vont infecter, qui vont piquer, n'est-ce pas, le bétail, hein, et puis prendre le virus et le piquer, n'est-ce pas, au niveau des autres animaux et chez l'homme aussi. Donc c'est vraiment, on a vu que ce sont les moustiques qui sont responsables de la transmission et de la propagation, n'est-ce pas, du virus, aussi bien chez les humains que chez l'animal. Donc ce qui veut dire que pour la riposte, donc la lutte antivectorielle s'avère extrêmement efficace, un pilier fondamental. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là actuellement pour procéder au démarrage, n'est-ce pas, des activités de lutte vraiment antivectorielle, n'est-ce pas, face à cette épidémie-là, comme je l'ai dit, extrêmement redoutable. Donc comme vous l'avez vu tantôt, nous avons fait déjà dans la lutte antivectorielle, je veux dire, nous avons fait la délarvation, n'est-ce pas, de tout ce qui est flaque d'eau.
on a déjà délarvé là-bas, à le nom du village, à Boudjouk, là où on avait vraiment enregistré déjà, je crois, le premier cas de décès. Donc ainsi de suite, on va le faire au niveau de tous les sites, hein, vraiment pour essayer de délarver. Parce que c'est la délarvation qui va nous permettre, n'est-ce pas, de tuer les œufs. Parce que nous savons que ce sont les œufs qui vont éclore, produire des larves, et puis ces larves vont devenir des adultes, et puis vont vraiment venir entretenir l'épidémie. Voilà, donc après la délarvation, nous comptons aussi rentrer dans les maisons. Là, c'est pour vraiment détruire, n'est-ce pas, les moustiques adultes, les moustiques typiques déjà. Et à ce moment-là, on fera de l'aspersion intradomiciliaire d'insecticides. Hein, et aussi, nous en profiterons au cours des VAD, des visites à domicile que nous allons faire, essayer de voir avec la famille, hein, les gîtes potentiels larvaires, hein, afin de procéder, n'est-ce pas, à la destruction. Donc, si on détruit tout ce qui est gîte larvaire au niveau, n'est-ce pas, des rues, on détruit les gîtes larvaires au niveau des maisons, je crois qu'on fait le saupoudrage, n'est-ce pas, pour tuer les trucs. Donc, on espère que vraiment, on pourra réduire très sensiblement la densité de la population vectorielle. L'autre chose aussi, c'est la distribution de moustiquaires imprégnés. Tout ça rentre vraiment dans la lutte antivectorielle, parce qu'il va falloir que les populations aussi se protègent contre les piqûres de ces moustiques-là. Et pour pouvoir le faire, je crois qu'il faut qu'ils essaient de dormir sous moustiquaire, de ne pas rester trop longtemps dehors. On comprend que c'est la période de chaleur, mais bon, il faut éviter le contact, les piqûres de moustiques. Donc porter des habits longs, essayer de ne pas prendre trop dehors. Hein. Et je crois que dormir sous moustiquaire. Je crois que ça, si nous le faisons, donc Dieu pourra nous aider, n'est-ce pas, à mettre fin à cette épidémie